Donc c'est parti, on va faire la gamme de montage pour le pantalon. Je vous ai mis la silhouette complète, donc moi j'adore cette silhouette, donc j'ai prévu de faire le pull et le pantalon. Donc on va commencer par faire la gamme de montage du pantalon. Alors pas que la gamme de montage, on va aussi voir quelles sont les pièces à découper, en combien d'exemplaires et tout ça, parce que ça m'aide toujours avant de couper dans le tissu à savoir qu'est-ce qu'il faut vraiment découper, parce qu'il m'est arrivé quand même plusieurs fois de faire des erreurs là-dessus. Donc c'est bien de pouvoir réfléchir à ça avant de couper dans le tissu. Donc sur le milieu là, sur la page de devant, sur la page du milieu, je vais taper, je vais écrire comme ça si jamais vous avez envie de prendre des notes aussi. Ce sera plus lisible que si c'était moi qui écrivais à la main. Voilà. On va observer un petit peu le schéma, donc je vous l'ai mis juste en dessous de moi. Les pièces, donc nous avons le pantalon qui est en deux, le devant qui est en deux pièces. Donc on a le AZ et le AZC, donc ce sont deux pièces différentes, donc ce qui veut dire que pour ce patron-là, je ne vais pas pouvoir rajouter la marge de couture directement sur le patron, il faudra que je rajoute la marge de couture au moment de couper dans le tissu, parce que j'ai pas envie d'avoir à retracer sur du papier le patron avec la marge de couture, vu que là, le pantalon, le devant, il est tracé en une seule fois. Donc j'ai pas la place entre les deux pour mettre ma marge de couture. Donc on a le AZ qui est le devant, je vais dire milieu. On va le couper x2. Ensuite on a le AZC qui est le devant côté, qui est à couper en x2 aussi. Donc ensuite nous avons AK, donc qui est le fond de poche qu'on va couper en 2 fois. Mais on a aussi la partie qui est en grisé, on va aussi couper cette partie-là pour faire le dessus de la poche, qu'on peut même découper dans une chute de tissu, dans un autre tissu, pour que ça soit plus fin à l'intérieur du pantalon. AK en biais. Je vais le noter comme ça. AK en biais, c'est le dessus de poche, mais celui qui est à l'intérieur. Pareil en x2. Le dos, BZ, c'est le dos. On le fait en x2. Donc sur ce patron-là, on a la fermeture éclair qui est sur le milieu dos. Ensuite, on a le ZF, qui sont les bracelets de cheville, qu'on va faire en x2 aussi. Donc c'est un rectangle. Donc ça, c'est pas une pièce qui est à tracer, c'est un rectangle. Donc voilà. Il faudra le faire en fonction des dimensions qui sont indiquées sur le patron. Donc là, on a 15 sur 28. Et on a aussi la ceinture qui est à couper en une fois. Et je dirais même plus une fois en tissu et une fois la demi-pièce. Parce qu'on va thermocoller juste la moitié, un demi en thermocollant. Et je me demande si on va pas thermocoller un petit peu au niveau de la fermeture éclair sur le dos. On fera peut-être un petit rectangle sur le dos. Je vais rajouter quand c'est sur le pli. Il n'y a que la ceinture qui est sur le pli. C'est une bonne remarque parce que des fois, il m'est arrivé de me tromper sur des patrons, de penser que c'était juste un panneau et en fait c'était sur le pli et du coup j'avais pas assez de tissu. Ça m'est arrivé, donc c'est une très bonne remarque de le noter. Alors sur ce patron-là, on a une limite on a un trait en fait au niveau du mollet. Ça, c'est quelque chose qu'il faudra que je mesure sur moi parce que j'aimerais que ce pantalon soit assez long. J'ai pas envie que ça soit un pantacourt, je veux que ça soit un pantalon. Donc peut-être que je le couperai moins haut que ce qu'il est indiqué ici sur le patron. Il y a des chances pour que je le coupe un petit peu plus bas. Je prendrai mes mesures, je vérifierai ça. Donc je vais le noter, vérifier. Comme ça, moi je vais me baser quand je vais découper mes pièces, je me baserai sur ce fichier pour être sûr de rien oublier. Parce que là on y réfléchit, vérifier la longueur de la jambe. Donc je mesurerai directement sur le patron pour être sûr que ce sera assez long. Je n'aime pas les fermetures dans le dos, moi non plus, j'aime pas ça. Et je me dis toujours, je la déplacerai bien sur le côté, la fermeture. Parce que c'est pas pratique du tout les fermetures dans le dos.
Ok, tout le monde préfère sur le côté. Vous savez quoi? On va mettre la fermeture éclair sur le côté du coup. On va faire la gamme de montage en mettant la fermeture éclair sur le côté. Ce sera plus simple. Au niveau des pièces, c'est bon. Et donc on va passer à la gamme de montage. Donc c'est parti. Alors, on va commencer par les poches. Donc on va assembler fond de poche sur dessus de poche, endroit contre endroit. On coud le bas. Ensuite, le devant côté sur le dessus de poche. Pareil, endroit contre endroit. Donc ça va nous faire un truc, un petit accordéon. On va replier tout ça. On va peut-être même faire une sous-piqûre. On va faire une sous-piqûre de cette pièce-là, du dessus de poche sur le devant. Comme ça, ça va bien se maintenir. Ensuite, on replie tout. On replie tout pour mettre en forme le côté. Replier la poche et bâtir les côtés. Donc c'est assembler les deux devant. Donc c'est devant côté sur devant milieu, endroit contre endroit. On coud tout le long. Ensuite, bon, il faut noter sur le côté devant, on va noter où doit s'arrêter la ceinture pour pas coudre jusqu'en haut. Noter un repère sur... Ça, on peut même le faire avant, hein. On peut le faire au tout début, en préparation. Noter un repère sur le côté devant pour la fermeture éclair. On va même le mettre... Donc, dos sur devant, assembler les jambes, donc devant sur le dos, endroit contre endroit. Attention à s'arrêter au repère pour la fermeture éclair, sur l'un des deux côtés. Parce que la fermeture éclair monte aussi dans la ceinture. Donc on est obligé d'assembler les deux jambes. Donc là, sur le troisième, il faut faire les deux côtés. Hein. Les deux côtés, l'intérieur et l'extérieur. Et donc le 4, assembler le pantalon par la fourche. Donc la ceinture, froncer le devant et le dos du pantalon, poser la ceinture, endroit contre endroit. Ok, donc le 6, c'est la pose de la fermeture éclair. On coud la fermeture éclair dans le côté, des deux côtés, donc ça va prendre un certain temps parce qu'on veut que la ceinture soit au même niveau. Il va falloir faire de la couture à la main, bâtir à la main. Ceinture, hop, il me manque un petit sur pantalon, endroit contre endroit. Donc on coud la fermeture sur le côté, on replier la ceinture sur l'envers, finition à la main. Là je ferai de la couture à la main, personnellement j'aime bien finir à la main. Je détestais ça avant, mais maintenant le résultat est beaucoup plus joli, je trouve. Donc je fais tout le temps la couture à la main. Finition intérieure à la main. Donc là, on a le pantalon, on va pouvoir l'essayer, voir si tout va bien, et on croisera les doigts pour que tout aille bien. On prendra les mesures quand même avant, peut-être. Normalement, si la ceinture, on la coupe à la bonne taille, normalement, il ne devrait pas y avoir de soucis. Puisque, enfin, je vérifierai quand même que la largeur du devant et du dos, ce sera plus large quand même que la ceinture. Parce qu'il y a des fronces, il y a un petit peu de fronce à faire, pas beaucoup je pense, mais il y en a un petit peu quand même. Donc 8, les chevilles. Pour les chevilles, on va froncer le bas de pantalon. On va fermer en rond les chevilles. Endroit contre endroit, plier en deux, envers contre envers. Alors je vais sauter des lignes. Plier en deux, envers contre envers, assembler les chevilles au pantalon. Est-ce que c'est bon? Est-ce qu'on a pensé à tout? Je pense que je vais même faire comme pour la ceinture, on fera assembler les chevilles au pantalon, ensuite plier en deux et les finitions pareil à la main. Je pense que c'est pas mal, hein. Après on verra bien, on verra sur le moment.